Aujourd'hui, le camping-car attire beaucoup de monde. En revanche, son gabarit est un frein à l'achat parce que tout le monde ne veut pas avoir à manœuvrer avec un gros bestiau. C'est pourquoi les fabricants travaillent sur des propositions les plus compactes possibles, comme celui-ci, générique. Il s'agit du Bavaria T626D, un profilé qui mesure 6,26 m de long, 2,30 m de large et 2,85 m de haut. Il peut se faufiler presque partout, mais surtout il pourrait se garer sur une place automobile sans quasiment dépasser, et ça peut être pratique. Alors faut-il le rappeler, Bavaria c'est le groupe Pilote, c'est donc conçu et fabriqué exactement comme un camping-car Pilote, avec la seule différence, les autocollants et les couleurs. L'intérieur dévoile un maxi-salon. C'est en effet une implantation dressing, d'où le D de 626D, avec un lit principal au plafond et le reste de la surface au sol qui a été prévu pour la journée. Le salon est très spacieux, il peut recevoir jusqu'à 6 personnes si on compte en plus les sièges cabines. Par contre, pour prendre la route, évidemment, il n'est homologué que pour 4 personnes. La cuisine est plutôt grande, l'évier et la plaque de cuisson avec 2 feux sont intégrés au centre d'un grand plan de travail qui va filer jusqu'en dessous du placard. Les tiroirs sont de tailles différentes pour recevoir le nécessaire et puis ils sont évidemment amortis. Ensuite, le frigo a été placé sur la face arrière du camping-car. C'est un trimixte, il a une contenance de 135 litres. Ensuite, la salle d'eau reprend le système Vario. Je peux donc d'un simple geste passer du toilette à la cabine de douche. Par contre, il faut aller à l'extérieur pour passer de l'un à l'autre. Mais rassurez-vous, ils ont prévu pour ça un rideau pour préserver votre intimité. Lorsqu'on est dans la salle de bain et qu'on tire la paroi, ça va dégager des rangements qui sont directement accessibles. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une penderie qui est juste ici. Et juste en dessous, une porte coulissante qui donne un accès direct à la soute. Et ça peut être pratique pour ceux qui ont par exemple des animaux de compagnie. On en parle notamment dans notre vidéo sur les animaux en camping-car. On va maintenant descendre le lit parce que dormir c'est bon pour la santé. Il est électrique et mesure 160 cm de large par 200 de long. En tout cas, il descend suffisamment bas pour y accéder sans échelle. Par contre, si on veut partir à 4, là on le mettrait à mi-hauteur et on aménagerait le couchage dinette qui se met sur le salon. Ça dépanne quoi. Parlons maintenant technique. On a une réserve d'eau propre de 130 litres et une réserve d'eau usée de 95 litres. D'ailleurs, bon à savoir, ces réserves d'eau usée sont isolées et chauffées, ce qui permet d'envisager de partir en vacances à la montagne et en hiver sans aucun problème. Côté chauffage, c'est un Truma qui fait de l'air chaud pulsé. Il a une puissance de 4000 watts. Il produit également l'eau chaude et tout ça en consommant du gaz. Nous voici maintenant au poste de conduite, un Citroën Jumper qui a un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux et boîte de vitesse manuelle. Il a été relativement bien configuré. On a les commandes au volant, les compteurs chromés, le traction plus, l'aide à la descente, la moquette cabine et puis évidemment le régulateur et limiteur de vitesse. Et sans oublier le pack média qui présente un écran tactile de 9 pouces avec caméra de recul intégrée et puis même un GPS. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le tester moi-même donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais il est là. En option, il y a encore le capteur de pluie pour les essuie-glaces, les capteurs de pression des pneus, ça c'est pas courant. On a aussi les jantes aluminium, le store extérieur, le tiroir bas de caisse, le panneau solaire. Tout cela donnant le tarif de 71 660 €. Qui a dit que c'était pas cher?
À midi, je n'ai pas encore parlé de la soute. Alors elle n'est pas traversante, mais elle a quand même des dimensions qui sont exploitables, notamment en termes de hauteur. On a une niche qui va jusqu'au plafond, et ça peut être pratique pour les cannes à pêche, les carabines, les skis, les bouts de bois, hein, si vous voulez mettre des piquets chez vous, je sais pas quoi. La charge utile a été donnée pour plus de 500 kg. Mais bon, avec toutes les options qu'on a évoquées, je pense plus honnêtement qu'on est aux alentours de 450 kg. Voilà, on a fait le tour. Petit à l'extérieur, spacieux à l'intérieur, c'est une formule qui a du succès, en tout cas je crois, mais je veux bien avoir votre avis dans l'espace commentaire. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient, c'est toujours sympathique pour nous. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.